Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Alexandra Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux, vice-présidente de 50 ans en Yvelines, déléguée au développement économique et à l'attractivité du territoire et conseillère départementale des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du Sky Business Day qui aura lieu le 25 novembre prochain. Depuis combien de temps existe cet événement et pourquoi l'avoir mis en place ? Alors c'est un événement qui existe depuis 5-6 ans je crois. Donc c'est une convention d'affaires qui est là pour booster le business entre les entreprises du territoire. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que les entreprises méconnaissent leurs collègues, les prospects éventuels qui sont peut-être au bout de la rue et parfois ils vont chercher des affaires un petit peu loin alors qu'ils ont autour d'eux un écosystème. Et donc l'idée c'est de les faire se rencontrer. Alors l'objectif, voilà, c'est ça, c'est de se faire se rencontrer, mais aussi se faire se rapprocher finalement les entreprises pour qu'il y ait un territoire peut-être un peu plus puissant, on va dire. Oui, alors l'idée d'abord c'est qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils sachent effectivement qu'il y a des opportunités près de chez eux et puis aussi créer, donc je parlais d'écosystème, c'est vraiment l'idée d'avoir un partenariat, des relations et ça peut s'étendre dans divers domaines. On voit par exemple sur l'emploi, ça peut être un sujet. Voilà. Et Saint-Quentin essaye d'être un petit peu le chef d'orchestre de cet écosystème et de cette mise en relation. Et alors comment a évolué justement ce Sky Business Day ? Est-ce que vous avez un bilan plutôt à nous faire ? Est-ce que justement les entreprises petit à petit se rapprochent entre elles au sein du territoire ? Alors oui, ça fonctionne bien. Alors d'abord, les premiers temps, c'était en présentiel, puisque c'était au Vélodrome. Donc on voyait que le Vélodrome était plein. Il y avait, je dirais, aux alentours de 700 entreprises présentes. Et puis l'année dernière, on a été obligé de changer de format à cause de la crise, évidemment. Mais on voit que d'année en année, c'est quand même un événement qui rencontre son public. Et comment se passe justement cette journée ? Comment les entreprises prennent contact entre elles et dans quel but ? Alors, ce sont des rendez-vous en B2B, comme on dit, c'est-à-dire en face à face. Sauf que là, maintenant, depuis l'année dernière, c'est en distanciel. Et cette année, ça reste en distanciel pour des raisons de sécurité quand même. On reste toujours prudent. Donc, c'est simple et c'est sécurisé. C'est-à-dire que les entreprises s'inscrivent sur une plateforme. Ils décrivent leur activité. Ils sélectionnent des entreprises qui correspondent à leurs besoins. Et puis ensuite, le 25 novembre, ils peuvent échanger donc, de leur bureau, de leur domicile, grâce à des rendez-vous en visio. Alors vous l'avez dit, en 2020, le Sky Business Day s'est déroulé en visio. Vous renouvelez du coup cette expérience cette année. Pourquoi ? Est-ce que c'est un choix voulu et assumé justement d'être encore prudent cette année ? Oui, d'abord, le Vélodrome a été longuement utilisé en termes de vaccinodrome. Donc, on n'avait pas de visibilité au 25 novembre. Est-ce qu'il serait toujours vaccinodrome ? Donc, comme ça s'organise quand même longtemps à l'avance, on a préféré rester en visio et garder quand même une certaine sécurité encore cette année, puisque... on voit bien qu'on nous parle un petit peu même de reprise de l'épidémie. Alors, peut-être pas de façon exponentielle, mais je pense qu'on peut rester encore prudent et avec quand même l'espoir et la volonté que l'année prochaine, on revienne en présentiel. Et il y a une petite nouveauté cette année. Vous organisez des animations et webinaires sur le thème des Jeux Olympiques de 2024. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Est-ce qu'il faut déjà penser à 2024 ? Alors il faut, oui bien sûr, et il faut se préparer à 2024 et ce sera sans doute une thématique que nous déclinerons jusqu'en 2024 parce que Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire de performance et donc la performance, ça passe aussi par la performance sportive. Donc l'idée c'est effectivement de s'appuyer sur ce que vont nous apporter les Jeux Olympiques en termes d'image aussi et de notoriété pour continuer à valoriser et à développer notre tissu économique. Et chaque année, c'est environ combien d'entreprises qui s'inscrivent pour cette journée ? Vous aviez parlé de 700 en présentiel, voilà. En visio, c'est... Alors l'année dernière, on était sur 400 entreprises participantes et 500 participants. Et ça a donné donné lieu à 1200 rendez-vous d'affaires. Vous voyez, donc c'était plutôt un succès. On était un peu inquiets quand même. Et puis on a vu qu'il y avait toujours une appétence pour se rencontrer et discuter affaires. Alors justement, il y a certaines personnes qui pourraient avoir peur de ce côté visio finalement. Quels sont les avantages de faire cet événement 100% en ligne ?
Alors, outre la sécurité sanitaire, évidemment, je pense que on est assez... il y a une certaine agilité, c'est-à-dire qu'on peut le faire un peu d'où on veut. Donc, il y a moins de contraintes. Mais quand même... rien ne remplace le présentiel, c'est évident, parce que en marge des rendez-vous en B2B, il y a forcément aussi des rencontres et des discussions. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est bien de pouvoir le faire en distanciel pour s'assurer de continuer à le faire, mais qu'il faudra revenir en présentiel l'année prochaine si la situation le permet, évidemment. Alors, ça s'appelle, l'événement s'appelle Sky Business Day. Les entreprises du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, du coup, peuvent s'inscrire pour cet événement. Est-ce que plus largement, celles des Yvelines peuvent également s'inscrire ? Oui, bien sûr, c'est ouvert un petit peu plus largement, mais il n'en reste pas moins que notre cible principale, c'est quand même les entreprises de Saint-Quentin. Alors, il existe depuis 2016-2017 à peu près, oui, cet événement. Est-ce que là, il y a un sens aussi à continuer cet événement à travers un soutien peut-être des entreprises et des sociétés du territoire, notamment avec la crise sanitaire ? Ah oui, je pense que plus que jamais, il faut que les collectivités soient aux côtés de leurs entreprises. Elles ont montré pendant la crise qu'elles étaient capables de l'être. Par exemple, avec la région Île-de-France, Saint-Quentin a participé au fonds Résilience qui proposait des prêts aux entreprises. Donc, on tient à continuer à être à leur côté parce que notre intérêt à tous, bien sûr, c'est d'avoir un territoire qui soit attractif pour les entreprises. Et alors justement, en tant que vice-présidente déléguée au développement économique et à l'attractivité du territoire, quelles sont vos ambitions pour les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors nos ambitions, c'est d'abord de faire en sorte qu'elles souhaitent absolument rester sur notre territoire parce qu'on sait que les entreprises, en plus avec la crise d'ailleurs, évoluent dans leur mode de travail par exemple. Donc ça peut être dans les mètres carrés d'entreprise, on l'entend de plus en plus. Les entreprises se réorganisant dans leur mode de travail, parfois il leur faut des surfaces plus petites ou des modes de travail un peu différents, des locaux organisés différemment. Donc là, Saint-Quentin en Yvelines met aussi toute sa force pour les accompagner, pour qu'elles restent sur notre territoire et qu'elles n'aillent pas regarder ailleurs. Donc c'est un travail très transversal au sein de Saint-Quentin pour rester attractif, puisqu'il faut pouvoir répondre aux besoins des entreprises, de leurs salariés, que ce soit en termes par exemple d'habitat, et puis essayer au maximum bien sûr d'améliorer les mobilités au sein de Saint-Quentin. Donc c'est un travail important, mais pour nous il est essentiel que Saint-Quentin soit au centre de cette attractivité et soit au service de ces entreprises. Alors cette attractivité, justement, on peut dire que ça fait la force de Saint-Quentin en Yvelines à travers justement le nombre de sociétés et d'entreprises qui y sont implantées ? Oui, on a 17 000 établissements sur Saint-Quentin et c'est 145 000 emplois. C'est le deuxième PIB par habitant après Paris. C'est des filières d'excellence, vous voyez. Donc effectivement, pour nous, c'est essentiel de préserver et même de continuer à dynamiser ce tissu. On a un nombre d'entreprises dans des domaines très variés. Ça va du numérique, mais aussi à la défense, la sécurité, la cybersécurité, qui est quand même un sujet extrêmement d'actualité. Le BTP, l'environnement, on a l'automobile, enfin on a de très belles pépites. Et donc pour nous, c'est très important de préserver cet équilibre-là et d'attirer aussi de nouvelles entreprises pour rentrer dans cette dynamique territoire d'innovation. Et alors justement, vous parliez un petit peu des mobilités. Alors il y a justement un vice-président qui est chargé des mobilités. Est-ce qu'on peut dire que toutes les délégations finalement tentent de se regrouper entre elles pour penser aux citoyens, mais aussi aux 17 000 entreprises du territoire ? Tout à fait, parce qu'on est capable d'identifier les difficultés qu'on peut avoir. Alors, une des difficultés pour certaines entreprises, par exemple, c'est d'attirer de jeunes talents, de jeunes ingénieurs, par exemple, qui auraient tendance à peut-être être plutôt parisiens et rester sur Paris. Donc, comment les attirer sur notre territoire ? Comment faire en sorte que ce qu'on appelle le dernier kilomètre, puisqu'on a des gares qui arrivent sur Saint-Quentin, mais parfois, c'est le dernier kilomètre qui pose problème. Donc, comment arriver à trouver des solutions pour que ce dernier kilomètre ne soit pas un frein à l'embauche.
tous les vice-présidents doivent travailler ensemble. Voilà, toutes les délégations doivent travailler ensemble. Il y a aussi des gens qui ont envie de venir s'installer ici. Il faut qu'ils trouvent le logement qui leur convient, au prix qui convient à leur niveau de vie. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est ça qui est passionnant dans cette agglomération, c'est qu'il y a un gros travail transversal pour répondre aux besoins de nos entreprises. On ne le dira jamais assez, l'union fait la force. Tout à fait. Merci beaucoup Alexandra Rosetti d'avoir été avec nous sur Sensation. Le Sky Business Day, ça sera le 25 novembre. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.